Salut, c'est Rebecca. Il y a quelques jours, une abonnée m'a demandé comment faire pour repartir une fois qu'on a fini un projet d'écriture, qu'on a encore dans la tête ce projet-là. C'est sûr que quand on a passé des mois entiers avec des personnages, ils sont encore très présents dans notre esprit et on n'a pas forcément envie de les abandonner. C'est parfois difficile de repartir directement sur autre chose. Alors comment faire si vous êtes dans ce cas-là? Quelle est la procédure à suivre pour ne pas en rester là et simplement attendre sans rien faire si vous avez envie d'écrire d'autres choses derrière? Le premier conseil que je vous donne, ça va être vraiment de prendre du temps quand même pour vous poser, pour faire le vide un petit peu, pour faire le deuil parfois de ces personnages. On a un peu l'impression quand même que les personnages qu'on invente deviennent vivants parce que voilà, même si c'est nous qui les avons conçus, quand même on passe du temps avec eux et finalement ils ont en quelque sorte une vie propre parfois, donc voilà, c'est difficile de les abandonner, voilà. Donc prenez le temps déjà de quelques semaines, alors peut-être pas quelques mois, mais au moins quelques jours ou quelques semaines pour laisser de ça de côté, pour vraiment mettre le point final aussi dans votre esprit à votre projet d'écriture. Alors moi j'ai ressenti ce besoin-là une fois que j'ai eu terminé de corriger Terres Interdites au moment où je préparais la sortie. D'ailleurs, ce qui est vrai, c'est que quand on prépare la sortie d'un livre et son lancement, on travaille aussi beaucoup là-dessus et on n'a pas forcément la tête tout de suite à se remettre à un projet d'écriture. Alors moi, ce que j'ai fait pendant ce temps-là, c'est que j'ai travaillé un petit peu sur autre chose. Vous pouvez faire des écrits furtifs par exemple, écrire des choses qui vous passent par l'esprit, ou vous pouvez faire des jeux d'écriture ou des écrits un petit peu plus courts qui vous permettent de continuer à être dans l'élan d'écriture, mais sans vous mettre de pression de toute la pression qu'il y a autour d'un roman et du travail qu'il y a à faire pour concevoir une nouvelle histoire. Ça peut être une piste. En tout cas, pendant cette période-là, écrivez ce que vous avez envie. C'est vraiment mon conseil. Laissez-vous porter par les mots que vous avez à l'esprit. Et puis, fixez-vous une date quand même à laquelle vous allez vraiment vous poser et vous demander ce que vous allez faire comme projet d'écriture ensuite. Voilà, je pense que c'est vraiment nécessaire de prendre ce temps-là pour prendre un petit peu de recul une fois qu'on a terminé un roman. Puis d'ailleurs, c'est tellement un gros travail en fait d'écrire, de publier son roman que une fois qu'on a terminé, on a besoin de souffler un petit peu. Enfin, moi en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai eu terminé Terres Interdites fin août dernier. Voilà, j'avais pas envie tout de suite de me replonger dans la suite. J'avais simplement envie de faire un break. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Une fois que vous avez fait ça, sur quel projet vous relancez? C'est exactement la même chose que pour votre premier projet d'écriture. Il faut que vous regardiez vraiment ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de dire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous procure des émotions. C'est la règle numéro 1 si vous voulez réussir un roman. Écrire à propos de choses qui vous tiennent à cœur, avec des personnages, avec un sujet, avec un contexte qui vous plaît, dans lequel vous avez envie de vous plonger. Et c'est pas quelque chose qui vient tout de suite comme ça directement. Vous aurez peut-être pas tout de suite une prochaine idée de roman, mais laissez venir les idées, regardez le monde autour de vous, regardez, étudiez les romans étudier, c'est un bien grand mot, mais regardez dans les romans que vous aimez également pour voir quel thème est-ce que vous pourriez aborder, etc. Prenez le temps là encore. Il n'y a pas forcément de pression à se mettre. Prenez là aussi quelques jours, 1 ou 2 semaines pour vous demander ce que vous voulez faire, pour jeter sur papier toutes vos idées sans vous censurer et regardez vraiment ce qui vous passionne et ce que vous avez à cœur de transmettre aussi à d'autres lecteurs. Et puis je me fais pas de soucis si vous prenez le temps de lire, de regarder le monde qui vous entoure, de regarder en vous-même vos émotions, vos souvenirs, les choses que vous avez envie de transmettre. Vous allez forcément trouver d'autres idées de romans, vous allez forcément raccrocher avec d'autres personnages qui vont vous plaire aussi et avec lesquels vous allez de nouveau vous embarquer pour une très belle aventure. Donc pour résumer un petit peu tout ça, le conseil c'est de prendre le temps de faire une pause et de faire le deuil un petit peu de son roman qui est terminé, mettre une date limite quand même parce que sinon on peut prendre une pause pendant des années et puis vous relancer sur autre chose, mais toujours en prenant le temps et en vous interrogeant sur ce qui vous procure des émotions, ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui vous passionne. Voilà quelques conseils pour répondre à cette question. Et puis avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes de romans pour
concevoir, améliorer, corriger et puis voilà, former un roman qui passionnera aussi vos lecteurs. L'écriture, c'est d'une part ce qui nous passionne, ce qui nous procure des émotions, mais c'est aussi un petit peu de technique et vous allez voir, si vous étudiez un petit peu la technique, d'un coup, il y a des choses qui vont devenir tellement plus simples et vous allez pouvoir retransmettre davantage, d'une meilleure façon vos émotions, ce qui vous touche à votre lecteur. Et voilà, l'écriture c'est vraiment un mélange de ces deux choses, à la fois des émotions et du travail. Donc bon courage pour votre roman en cours et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.